Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir à ton domicile. Nous sommes dans la série qui s'intitule les serviteurs de l'Éternel. Je te rappelle que quand nous lisons la Bible, nous voyons souvent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et le Saint-Esprit m'inspira afin de réaliser cette série spéciale, afin de te démontrer que Dieu n'est pas le Dieu que des Hébreux, mais de tous les hommes. Aussi, nous avons vu que Abel, le fils cadet d'Ève et d'Adam, décida d'être fidèle à Dieu. C'est un humain, pas un Hébreu. Et à cause de sa fidélité, le diable utilisa son aîné, Caïn, pour le mettre à mort. Cette expérience est là pour nous rappeler que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et dans certains cas, comme ce fut pour Abel, ils seront tués. Mais c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ensuite, nous avons vu Noé. Cet homme, il n'était pas un Hébreu, mais Dieu s'est adressé à lui. Il a entendu, il a obéi, et ainsi son épouse, ses 3 fils et leur épouse, ainsi que lui, furent sauvés. 8 personnes. À travers cette illustration, Dieu nous montre que ce n'est pas la majorité qui sera sauvée, mais seulement un petit reste qui se confie en lui. Ensuite, nous avons vu qui? Abraham, que Dieu appela, et qui a obéi une fois de plus. Tu vois que toutes celles et ceux qui sont répertoriés dans la parole de Dieu ont un point commun. Ces personnes obéissent. Après, nous avons eu Abimelech, qui n'est pas un Hébreu, avec qui Dieu a conversé. Ensuite, nous avons eu Pharaon, roi d'Égypte, à qui Dieu a donné un songe pour lui dire ce qui se passera dans son pays à cette période. C'est encore un homme qui n'est pas un Hébreu. Ensuite, nous avons vu la petite fille que Dieu utilisa. Une petite fille, peut-être moins de 10 ans, mais qui permit à ce chef d'armée, Naaman, de démontrer la puissance de Dieu, de rappeler au roi d'Israël, c'est ce que je voulais te dire, ainsi qu'au roi de Syrie, que Dieu opère des miracles en Israël. Alors maintenant, après avoir vu l'histoire de Naaman, le lépreux, aujourd'hui nous verrons l'histoire d'une jeune femme, Esther. La référence biblique se trouve dans le livre de Esther, chapitre 4, versets 11 à 17. Tu sais, il existe une petite guerre entre hommes et femmes où il y a toujours lutte pour le pouvoir. Où des femmes veulent faire comme des hommes et maintenant des hommes veulent faire comme des femmes. C'est le monde à l'envers. Vois-tu, ce qui est important dans la vie, ce n'est pas la position, mais c'est ce que tu fais pour l'Éternel. Esther 4, versets 11 à 17. Le thème est « Qui sait ?» Juste avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence pour te louer et te bénir. La seule raison pour laquelle nous voulons ouvrir la parole, c'est pour te louer et te bénir parce que tu as pourvu à notre salut. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, cet esprit, viens nous conduire dans toute la vérité.
Aide-nous à prendre conscience que cet ouvrage a été écrit pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Sous l'effet de l'alcool, le roi Assuérus demanda à sa belle, la reine Vasthi, de se présenter devant le peuple. Vasthi trouva que c'était dégradant. Elle connaissait son époux et décida de ne pas s'avilir. Vois-tu, il existe des femmes qui se respectent, des femmes qui ont de l'amour propre, des femmes qui peuvent dire non quand on leur demande des choses qui sont contraires à la morale. Et le roi donc, sur recommandation de ses conseillers qui ont eu peur, et si la reine fait un affront comme si, ainsi au roi, elle peut le faire à nous aussi, les autres femmes risquent de faire comme elle. Non, 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 il faut la congédier. Et c'est ainsi qu'elle fut dessaisie, mise à part. Et il décida d'épouser une autre femme. Et le concours serait intéressant. Alors beaucoup de jeunes femmes commencèrent à se préparer, suivre la ligne, voir des spécialistes pour faire des formations en élocution, etc. Et il y avait une jeune femme qui, en fait, on prenait toutes les jeunes femmes, toutes belles jeunes femmes. Esther, c'est pas son nom parce qu'elle était une juive, mais c'est le nom qu'elle portait pour ne pas être identifiée comme étant une juive. C'est très important. Et cette jeune femme fut emmenée au palais pour qu'elle se prépare afin de concourir. Et elle devint reine. Son grand cousin, qui s'appelle Mardochée, venait chaque jour au palais pour s'enquérir. Vois-tu, lorsque ta fille ou quelqu'un que tu as élevé épouse, se marie, ton devoir n'est pas terminé, non. Je n'ai pas dit qu'il faut aller chez elle tous les jours, non. Mais tu peux prier pour elle tous les jours et te tenir à sa disposition. Et quand il allait, il apercevait un homme qui s'appelle Haman. Et Haman, quand on le voyait, les gens se prosternaient devant lui. Mais lui, il ne le faisait pas parce que Dieu dit qu'il ne faut pas se prosterner devant les hommes. Alors, n'oublie pas ça. Tu peux lire dans le livre de Esther à partir du chapitre 1er jusqu'au verset 4 et tu verras cela. Et le diable s'est toujours évertué pour inciter les gens à se prosterner devant des hommes. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas le faire. Donc si tu le fais encore jusqu'à présent, lis cela dans la Bible, dans Esther, chapitre 1er jusqu'au chapitre 4, pardon, et puis tu sauras, le Saint-Esprit te dira ce que tu as à faire. Et alors cet homme Haman décida de mettre à mort, pas seulement Mardochée, parce qu'il avait découvert qu'il était un Hébreu. Il proposa au roi de l'argent pour exterminer tous les Hébreux qui se trouvaient dans son royaume. Et le roi, l'argent, il a entendu argent, il a dit d'accord, il a signé. Et quand l'information arriva à Mardochée, il mit un sac, il se mit à crier, à pleurer, ce qui était interdit devant le palais. Et quand Esther a pris l'information, elle dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il lui dit, va parler au roi. Et Esther a dit, moi, je ne peux pas faire une chose pareille. C'est le roi qui demande aux gens de venir. Alors, nous allons lire maintenant dans le livre de Esther, chapitre 4, à partir du verset 11. Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther, et Mardochée lui fit répondre, « Ne t'imagine pas que ta position au palais
te permettra d'être sauvé, au contraire, de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi et, si je dois mourir, je mourrai. Mardochée s'en alla faire tout ce que Esther lui avait ordonné. Alors tu vois que j'ai hésité un tout petit peu, tu sais, je t'explique. J'utilise la Bible, ma Bible.net. Et les mots sont différents de ceux que je connais presque par cœur de la seconde. Et quand les mots viennent dans ma bouche, je dis... Parce qu'en lisant, j'ai ce petit souci. Voilà pourquoi j'hésite, d'accord? Alors, en résumé, Mardochée a l'assurance que si Dieu a placé Esther à ce poste, c'est pour faire quoi? Pour intervenir et sauver le peuple de l'Éternel. Mais elle, étant reine, elle a eu peur. C'est humain. Mais quand Mardochée lui a dit, écoute, si tu te tais, c'est pas un souci. Le secours viendra. D'ailleurs, et toi et la maison de ton père qui n'avaient pas fait la démarche qu'il fallait, vous périrez. Dieu n'a pas besoin de toi, non? Tu n'es pas indispensable. Dieu peut pouvoir autrement pour délivrer son peuple. Lorsqu'elle a entendu cela, le Saint-Esprit lui a permis de comprendre. Et qu'a-t-elle fait? Elle a dit, je le ferai. Elle a jeûné, elle a prié. Que s'est-il passé? Eh bien, je t'invite à lire la Bible. Tu découvriras. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Esther devint reine parce qu'elle avait une mission à remplir pour toi. Esther devint reine parce que tu avais déjà prévu, étant omniscient, de l'utiliser pour sauver tes enfants. Seigneur, aide chaque personne à réfléchir sur sa position là où elle ou il se trouve et à se rappeler que c'est toi qui l'as placé là. Aide chaque personne qui hésite à se lever pour toi, pour sauver tes enfants et se préparer pour l'éternité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.